je fais du sprint, 100 mètres chez les malvoyants. J'aime bien faire du sport depuis tout petit. T'as vu le souffle que j'ai là? J'ai juste couru une fois. Hein. Moi, je voulais faire de l'athlé. Donc, j'ai pas trop choisi le sprint. C'est plus. Moi, j'ai grandi en regardant Usain Bolt à la télé. Je crois que j'ai 10 ans quand il fait record du monde et tout. Et moi, j'ai mes yeux, ils pètent. Je vois ça, je fais waouh. C'est ça, tu vois, c'est ça qui me nourrit. 2012, il y a les Jeux paralympiques. Et je vais les voir avec une association. Et là, je découvre le truc et je suis comme un waouh, des yeux brillants. J'étais comme un gamin, j'étais trop heureux. Je me suis dit, allez, je m'inscris dans un club. Ma mère, un amour. Elle m'accompagnait une fois par semaine à Bron, voiture, une demi-heure. Elle attendait 2 heures. Je fasse la séance et on repartait tous les mercredis. Mon parcours un peu chaotique. Une histoire de loser que je vais vous raconter. Hein. Championnat de France, à l'époque c'était ouvert, tout le monde pouvait les faire. Du coup, je fais une médaille, saut en longueur. Voilà que je me fais repérer par Jean-Baptiste Souche, qui crée à ce moment-là un pôle France. C'est à Lyon en plus, let's go. En parallèle, je fais des études de comédien. Je fais un lycée professionnel. Non, rien à voir. Un lycée, comment on dit, sport-études. Je découvre ce que c'est, le haut niveau. 2016, j'arrive, trop confiant. En fait, je fais 12-0. Nul. Une loser. 2017, championnat du monde. Nul, dernier. Je me fais détruire. 2018, pas qualifié aux Europes. Loser story. 2019, blessure. 2020, Covid. Consolation. Je vais au championnat d'Europe, trop de stress. 2022, rien, pas de saison, pas de compétition. 2023, les mondiaux, 5e. À une place d'aller au jeu. Loser story, je te dis. 2024, pas qualifié aux mondiaux. J'ai toujours pas le droit au bonheur. Loser story. Pour les amateurs de jeux de combat, je suis en loser strike. Je suis dans le tableau loser, je remonte le loser. Je vais arriver en winner bracket. Mais voilà, ça c'est mon parcours. Le sport prend énormément de place et j'essaie d'intégrer les gens autour de moi dans le projet. Et parfois, les choix ils s'orientent autour du projet paralympique. Donc, ça peut créer des tensions. J'écoute de la musique un peu vénère, tu vois. Ba bang bang. Tu sais, il est 8h du matin, la course elle est à 14h, le mec il est là. Ça va. Marseille, je sais plus quelle année, je fais de la longueur. Je fais 6 mètres. Après, il y avait mon grand-père et ma famille, ils étaient là, let's go et tout. Et je me souviens avoir partagé ce moment de famille. Arnaud et Soumani, incroyable. Beau, 6 paralympiades, 5 médailles au jeu, porteur de la flamme 2024. Longue carrière, magnifique. Avant, on était sur le misérabilisme, les pauvres et tout, regardez, c'est vachement visible ce qu'ils ont comme handicap. Maintenant, on est sur des athlètes, des performances, du haut niveau, de la combativité, des records, tu vois. On parle de ça. Ouais, moi, tu me mets là, tu vois un handicap là, c'est que tu me parles d'handicap. Mais on n'est pas assez visible. Je viens de faire record de France, tout le monde. Prenez soin de vous et rendez-vous en 1er septembre, voilà, parce que moi je cours le 1er septembre.